Devi va close up. De l'OFATMA de Caille. Et à présent, un des patients dialysés à l'OFATMA. L'unité de dialyse de la ville de Caille aura la double vertu, d'une part, d'améliorer la qualité de la vie des patients insuffisants rénaux du Grand Sud, et d'autre part, de rendre financièrement plus accessible un service dont le coût continue malheureusement de ruiner de nombreuses familles haïtiennes. Reconnaissons donc humblement, mais dignement, le mérite du gouvernement Moïse Lafontaine qui a mobilisé des fonds du Trésor public afin d'honorer sa promesse de créer cette unité de dialyse médicalisée de la ville de Caille. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'unité de dialyse médicalisée, objet de notre fierté ce matin, au-delà de la politique de santé et de sécurité sociale ambitieuse prônée actuellement, incarne la détermination manifeste du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de toute la population haïtienne. Et on ne m'en voudra pas, Monsieur le Président, de rappeler à quel point vous y œuvrez jour après jour avec passion et acharnement. C'est pourquoi, dans la continuité de la politique de moralisation de la vie publique souhaitée par vous, la Direction générale de l'OFATMA s'attelle à assainir sa gestion afin de pouvoir dégager les ressources nécessaires à l'augmentation d'une offre de soins de qualité à nos compatriotes. Et je dis, je réitère support administration politique que m'a dirigé, support gouvernement Moïse Lafontaine à tout ça qui est bon qu'on a fait dans le pays. Même gens patients qui se disent après 3 ans et demi de dialyse en Haïti que l'opération de transplantation rein par là est faite. Et je dis à le vivant. Le pays a un pile monde. Le pays a un pile monde. Je fais expérience dans les affaires caravane pour me dire que le pays a tout le monde besoin. Mais sauf que les gens ont une majorité silencieuse. Parfois, ils manquent de courage. Et pour me arriver plus loin, quelquefois même, ils ont peur. Mais pour me reprendre parole, un gros poteau garçon dans l'église catholique, de regretter mémoire qui mourit, qui te dit, n'ayez pas peur, car la peur engendre la peur. Nous ne devons pas avoir peur de faire le bien. Nous n'avons pas droit paix
les nap gourmand contre corruption. Nous pas gain droit paix. Les nap gourmand pour mettre l'État au service collectivité. Même gens dans le mois de février, moi prends nouvelle qu'il y a un problème dans l'hôpital général. Moi débarqué. Moi ouais une petite génératrice depuis au bail blackout, moun qui vient faire dialyse yo, est obligé de mettre sur côté pour temps. Parce que petite génératrice là pas de marcher tout le système. Moi ouais système de purification d'eau fatigué. L'État était à peine à 10% de rendement. Dans moins que 8 jours, nous changeons de génératrice là. Nous mettons l'autre système de traitement d'eau parce qu'il n'y a pas de dialyse sans de l'eau traitée. Inspiration pas moi, comme monde qui sorti en province. Là, je finis parler avec une dame qui était petite qui sorti Milo. Il dit, président, il y a 3 petites. L'autre 2 m'a abandonné parce que pour me sauver petite ça. M'oblige à dormir devant cabane dans un monde Port-au-Prince. Pour me faire petite la faire dialyse 2 fois par semaine. Comme président de la République, je ne suis pas médecin. Je relève les gens qui connaissent pas mieux. Je dis comment pour me faire pour me mettre un centre de dialyse non pour me mettre dans le sud parce que je ne vais pas ça encore pendant l'administration PAM. Moi je pense que c'est un bagage qui était compliqué. Je dis mon était royal dit président so where d'arrêt de l'eau qu'on est déjà et domaine pas. Le reste là c'est détail. C'est machine pour acheter avec vos besoins produits et puis un comportement pour rien avec moun qui est responsable de la santé publique dans le pays pour nous capables de doter la région de centres de dialyse. Je me dis maintenant combien de temps ça a fait? Je dis ça dépend de volonté politique gouvernement. Je ne vais pas répondre monsieur parce que je me dis ça dépend de moi. Et moi-même, je dis, je ne fais pas partie du problème. Je fais partie de la solution. Et tout ça, je dit déjà. Pendant 6 premiers mois, madame, je fait tout. Et tout ça, je pour me dire, pendant le restant, je fait diriger le pays, je fait tout net. Parce que volonté politique, l'orgueil, il faut accompagner avec action. Il faut accompagner la volonté politique ça avec jeunes garçons et jeunes femmes. Garçons et femmes conséquents dans le pays qui sous-travaillent. Même gens ça arrive à faire dans le Fatma. L'hôpital général, c'est un seul centre de dialyse. Sans dialyse, je n'ai pas une histoire depuis qu'il a commencé. Peut-être que tu as 10 ans depuis là. Mais c'est ton seul acte pour tout le pays. En volonté politique, fait moins que 6 mois, le pays a 400. Il y a l'autre dans l'ouest, il y a dans le sud, qu'on a inauguré aujourd'hui. Il y a l'autre dans le nord, qu'on a inauguré 14 août. Ça veut dire, l'homme dit, pays avant 31 décembre 2017, a bien 300 dialyses en plus. En pile monde de rue. Nous avons un pile commentaire dans la radio. En pile gros commentaire. Mais en 31 août, le pays a 300 dialyses en plus. Ça veut dire que c'était septembre, octobre, novembre, décembre. Nous avons 4 mois de réserve. Si nous devons mettre dans l'autre pour arriver le 31 décembre. C'est même gens, moi, dit que dans 24 mois,
je dis, me dit 23 parce que mon mois passé. Haïti a bien courant 24/24. En pile parole parler. En pile monde a écrit en pile article. Moi lis tout sur ça. Parce que son pays qui pas comprendre les chef d'État prend décision, un chef d'État responsable lors d'un bagage pour camper d'elle. Parce que un chef d'État qui se respecte ne peut pas mentir et il ne doit pas mentir. M'a mettre courant 24/24 dans le pays dans 23 mois. C'est samedi et c'est libre le faire. Garnison de produire un remake de sa prestation. Aïe Bobo pour la jeunesse d'Haïti. Aïe Bobo pour la jeunesse du département du Sud. Aïe Bobo pour la jeunesse des Cailles, les Caïens. Donc jeudi à cette journée mondiale de la jeunesse, président et gouvernement décidé pour fêter dans le sud de la ville des Cailles. Donc c'est un gros honneur pour nous. Encore une fois, président, prend décision avec le gouvernement pour à côté mon sud. Il coïncide avec un paquet d'événements. Il coïncide avec Fête Notre-Dame, Fête Gelée, il coïncide avec Caravane. Donc en pile activité. Jeunes femmes et jeunes garçons pays moins. Nous c'est force, nous c'est présent, nous c'est l'avenir pays d'Haïti. Et l'autre fois encore, chapeau bas pour nous, pour courage nous, et résistance nous. Si tous nous-mêmes, jeunes femmes et jeunes garçons qui dans le département sud, ni à grandance pays d'Haïti, nous montrons nous jam, nous c'est oiseaux, nous plier, c'est vrai, en bas gros vent, gros de l'eau, cyclone Mathieu, qui sortit pour porter nous aller. Mais nous camper encore. Bravo pour nous, jeunesse pays d'Haïti. Bravo, jeunesse Grand Sud. La Journée internationale de la jeunesse est célébrée cette année en Haïti sous le thème « La jeunesse, moteur de la paix et du développement durable ». En accord avec le thème adopté par l'UNESCO, jeunesse, moteur de la paix dans le monde. L'État haïtien au plus haut niveau a commencé, commençant par le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, le Premier ministre, son Excellence Jacques-Guy Lafontaine, pour aboutir à moi-même, titulaire du portefeuille ministériel de la jeunesse, des sports et de l'action civique, n'entend pas prendre ce thème à la légère. Voilà pourquoi, cette année, j'ai été instruit pour donner un accent tout à fait particulier à cette journée, compte tenu du poids de la jeunesse de la population haïtienne, de l'importance qu'ils accordent à cette classe sociale, mais aussi et surtout des divers défis et déboires auxquels la jeunesse haïtienne se trouve confrontée. À l'origine, les pionniers de la célébration de cette journée se sont mis d'accord pour porter tous les secteurs de toute nature à se concentrer d'une manière synergique sur les différents problèmes de la jeunesse. Plus de 2 siècles après la proclamation de la glorieuse indépendance, gaillée de haute lutte sur le champ de bataille. Après avoir mené une guerre qui eut un immense retentissement dans le monde entier, Haïti continue
de défrayer la chronique. Mais aujourd'hui, il s'agit de plus souvent pour des faits qui relèvent des catastrophes dues aux aléas naturels ou à l'émigration illégale. Cette émigration illégale de nos concitoyens, moi, président élu pour un mandat de 5 ans, je dois le concéder. Je n'aurai pas le temps de transformer tout cela comme dans mes rêves, mais je m'engage devant la nation à inverser la tendance séculaire qui a fait de notre pays le plus pauvre de cet hémisphère. Jeunesse là, ça fait longtemps depuis ils ont ignoré nous. Ils ont ignoré nous de toute façon. Même dis-nous qui ça qui devoir nous presque pas connaissons encore. Jeune dans la rue, la bonjour, elle fin boire, les jeter dans la rue. Moi connais ça va faire encore. Moi connais ça. Et c'est peut-être ça m'a dit nous, jodi c'est modèle ça vient porter pour nous. Moi vinn dit nous on l'état qui responsable, on l'état qui paraît pour machaque nous, mais on l'état qui mande nous tout pour nous respecter devoir nous. Même Jean l'état a battre pour respecter droit nous. Nous avons droit pour nous une bonne route, nous avons droit pour nous de l'eau potable, nous avons droit pour nous de l'eau pour user jardin nous. Nous avons droit pour nous une lumière la caille nous. Mais c'est devoir nous pour nous payer le courant, c'est devoir nous pour nous payer de l'eau, c'est devoir nous pour nous protéger route tout. Moi même nous en pile. Vive la jeunesse, vive la République. Vive... Ces journées mondiales de la jeunesse, le président là avec tout le gouvernement pour dire département sud là, ville au caille, mais ça le coûte pour nous. Arrive à l'empile, donc là c'est action à faire. D'ici 2018, on a commencé à vivre réalisation, construction, l'école ça, qui prévoit pour recevoir plus de 3000 jeunes qui ont sorti partout dans le pays. Donc encore une fois, je félicite le président, je félicite le gouvernement, je félicite l'INFP, je félicite tous les parlementaires qui coopèrent avec le gouvernement pour que chaque jour, nous soyons capables de faire un bilan qui progresser de façon positive. Ce n'est pas un hasard si presque la moitié de ces ressources a été destinée au renforcement d'Haïti dans le domaine de la formation technique. C'est un pays essentiellement jeune, Haïti, avec un nombre expressif de jeunes et d'adultes en quête d'une profession et d'insertion dans le marché du travail. Nous savons le rôle crucial de l'éducation dans ce processus. Pour cela, avec l'appui fondamental du Sénat, du Brésil, outre la construction de l'infrastructure physique, nous allons transférer notre expérience et savoir pour que les instructeurs haïtiens puissent donner suite de manière soutenable et durable au travail initialement développé par la coopération brésilienne. Plusieurs filières seront développées. La définition satisfait la demande aussi bien de la part des entreprises que de la population de la région. Des délégations brésiliennes sont déjà venues plusieurs fois en Haïti pour discuter de l'implantation de ce projet et en juillet dernier, le Brésil
a reçu une importante délégation de l'Institut national de formation professionnelle, conduite par la directrice générale, Maggie Durcé. Les représentants de l'INFP ont pu connaître de première main notre expérience en formation professionnelle et je crois qu'ils ont été impressionnés. Je voudrais, dans ce moment-là, aussi remercier beaucoup, extrêmement, Madame la directrice générale, Maggie Durcé, de sa permanente coopération avec nous, avec l'ambassade, tout le temps, et son effort pour finalement arriver ici à ce jour, aujourd'hui. Vous aussi méritez les applaudissements. Alors je finis, Monsieur le Président, vous savez, pas besoin de le dire, que nous accueillons au Brésil dès l'année 2012 les bras ouverts, les jeunes Haïtiens qui veulent trouver dans mon pays des opportunités de travail. Mais évidemment, nous souhaiterions voir arriver le jour où les Haïtiens n'auront plus besoin d'émigrer, comme vous avez dit ce matin. Vous avez parlé en créole, mais je crois que j'ai compris. Où les Haïtiens n'auront plus besoin d'émigrer à l'étranger pour chercher du travail, parce qu'ils trouveront du travail dans leur propre pays. D'ici l'importance de ce centre de formation professionnelle et technique de la ville de Cayenne, que le Brésil aura l'honneur d'offrir à Haïti et dont la première pierre, j'aurai le privilège bientôt de lancer à côté du président Jovenel Moïse. Merci beaucoup. Le centre, qui pourra héberger 3000 apprenants, sera partagé en 2 zones, plus ou moins distinctes, même si non délimitées. Une zone de réception, dite zone semi-privée, qui regroupera toutes les aires accessibles au public, à savoir les services, l'administration, l'auditorium, le réfectoire, les dortoirs, l'inspectorat régional. Et dans le cas où une demande justifierait un tel investissement, les ateliers de productivité et leur corollaire immédiat, une grande salle d'exposition. Une zone moins ouverte, dite zone privée, voire d'enseignement, qui regrouperont les ateliers de formation, les salles de classe et le bloc sanitaire. Autant de bâtiments, au total près d'une vingtaine, qui viendront servir les intérêts de la jeunesse cayenne, de la jeunesse du Sud, particulièrement, et de la population active jusqu'à 70 ans, dans le cadre de la validation des acquis et de l'expérience chère au Premier ministre et au Président de la République. Les aménagements paysagers, les aires récréatives et sportives, driveway et parking sont également prévus au nom des réalisations. Pour cette initiative nécessaire, le devoir me commande ici de prendre le temps d'adresser mes remerciements les plus chaleureux à la coopération brésilienne, particulièrement Monsieur l'ambassadeur Vidal, et qui prouvent par cet acte qu'ils sont des partenaires responsables qui respectent leurs engagements, de vrais amis d'Haïti qui orientent leur coopération vers les intérêts supérieurs du peuple haïtien. Appelé aujourd'hui en tant que titulaire du sous-secteur de la formation professionnelle en Haïti à être le maître d'ouvrage dans la réalisation de centres professionnels de référence dans le département du Sud, je ne peux qu'être heureuse et fière de pouvoir garantir au président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, que l'INFP, sous mon leadership, fera tout pour que ce centre professionnel soit une réussite à la hauteur de ses attentes. C'est avec ce sentiment que je prends plaisir à renouveler mes remerciements les plus sincères au maire d'Ekaï, M. Jean-Gabriel Fortuné, pour son implication profonde, à mon staff dynamique à l'INFP, au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui est notre titulaire, et son cabinet, qui nous ont donné tout son support, et particulièrement encore au président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui a permis de rehausser par sa haute présence et son patronage l'éclat de cette cérémonie, mais plus encore qu'il a activé à sa
pour qu'ensemble, nous puissions sortir de stade d'idées de projet en projet concret seulement en une semaine, jusqu'à poser cette première pierre dans cette œuvre grandiose d'amélioration continue des conditions d'existence du peuple haïtien. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire à nouveau qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je profite pour vous honorer avec une plaque d'honneur, Monsieur le Président, pour votre implication personnelle. Parce que vous l'avez fait en tant que président, mais j'ai compris votre douleur de vouloir porter l'espoir à ce peuple qui attend beaucoup de vous. Honneur et mérite. Honneur et mérite au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour son dévouement et son engagement à la réalisation du projet de construction du centre de formation professionnelle et technique des CAI le 12 août 2017, Magui Durcé, directrice générale de l'INFP. Nous appelons M. Gabriel Fortuné, le maire des Cayes, encore qui a défendu ce dossier, même à la radio. Et il a été très compréhensif, Monsieur le maire. Honneur et mérite au maire des Cayes, M. Gabriel Fortuné, pour son dévouement et son engagement à la réalisation du projet de construction du centre de formation professionnelle et technique des Cayes le 12 août 2017, Magui Durcé, directrice générale de l'INFP. Encore une Si, il y a pile opportunité. Mais la plus grosse opportunité pays, c'est jeunesse. Sur chaque 100 Haïtiens qui vivent, il y a 60 qui peuvent gagner 25 ans. Cela veut dire que le pays est jeune. 60% de la population peut gagner 25 ans. Pour ne pas avoir une population comme ça, pour ne pas avoir de direction, pour ne pas avoir de boussole, pour ne pas avoir pour dire mais côté le aller, il faut le voir clair. La courir partie qui est pays, c'est parce que le pas clair. Je dis, sous leadership PAM, moi je pense que jeunesse a commencé à clair. Avec pose première pierre, ça nous va le faire. Pose première pierre qui va le faire, plus gros centre de formation professionnelle construit dans le pays d'Haïti. Moi je dis chaque jeune garçon, chaque jeune femme qui a pour venir dans le centre professionnel, ça connaît que un seul bagage qui pour lui mettre cœur, c'est l'amour pour le pays d'Haïti. Parce que Haïti a besoin d'amour. Haïti a souffert pour l'amour. Haïti n'a pas vivre sans l'amour. Pays ça, que tout le monde connaît. Pour est-ce qu'il te fait, ça le représente dans la concertation. Je dis, ce n'est pas qu'à chaque temps une catastrophe naturelle pour Haïti faire actualité. Ce n'est pas chaque temps un problème immigration, un problème monde qui a parti des pays que Haïti fait actualité. Ce n'est pas qu'à chaque temps un problème d'instabilité politique, Haïti fait actualité. Haïti doit faire actualité. Il a fait ça qui est bon. Ça qui est bon, même gens, anciens ou qu'on fait. Moi, je songeais, des jeunes, les Manosano, fait gol ça sur l'Italie, gardien de mettre à genoux devant Emmanuel Sano. Bon bon Emmanuel Sano parmi nous, parmi jeunes. Bon bon Silvio Kato parmi nous. Mais c'est l'État qui vous baille directif. C'est l'État qui vous mettre route pour nous éclairer. Chemin la vie meilleure. C'est pas nous mettons plat manger devant nous seuls. Chemin la vie meilleure, c'est l'heure, nous au plus haut niveau de l'État,
nous créer des conditions pour qu'à apprendre métier, pour qu'à jouer un travail, pour qu'à vivre plus bien.